Allez, bienvenue à bord de la nouvelle M3. Voilà, la grande M3. 4,80 m, plus d'une tonne 7. Alors après le look, voilà, on va pas y revenir, on aime, on n'aime pas. Là, on est pour faire un chrono sur la piste club de Manicourt, où on est à notre, je crois, 323e chrono ici. Voilà. Donc bon, vous la connaissez, la M3, on a essayé la M4, donc c'est voilà, la version berline pour ceux qui découvriraient. Voilà, l'intérieur est assez sympa. Regardez les sièges carbone, et que ça c'est quand même très original. J'ai jamais vu ça sur une caisse de grande série comme une M3. Donc 510 chevaux. Chose très très importante, on est en pneu cup, en semi-slick, en cup 2. Ce qui sur circuit évidemment a un impact énorme sur ce type d'auto et sur les BM en particulier. Ça se compte en 2 ou 3 secondes en général au tour. Voilà, on va découvrir ce que ça donne, si c'est toujours une M dans l'âme. Il y a de la patate, ça c'est certain, et ça on n'en doutait pas. Tout de suite on sent un châssis hyper réactif, hyper rigide. C'est quand même plutôt agréable. Il n'y a pas de flou. Il y a un vrai feeling M. Après on sent que c'est une grosse bagnole. Hein. On va chauffer gentiment. Les freins sont neufs, les pneus sont neufs. On a tout désactivé. Évidemment, il y a plein de configurations. L'anti-patinage peut être réglé sur plusieurs modes. Mais voilà, j'ai quand même l'habitude ici, généralement, de tout déconnecter pour tirer parti de toute la puissance et toutes les qualités du châssis. Ah, là, on sent le poids là déjà. Clairement il y a du châssis, hein. Vous sentez cette agilité là, ça c'est génial. À la remise des gaz, l'arrière qui s'allège. Ah, il y a des watts, hein. Ah, c'est sympa quand même. On n'est pas dépaysé, hein. On est dans une M3 quand même. Assez fort, on verra si ça freine longtemps. Voilà, ça c'est une M. Ça sous-vire pas trop, ça tient bien. Là il y a un peu de sous-virage, là on sent le poids. Il suffit de lever un peu le pied et à l'arrêt Excel, petite virgule, là pareil. Précis, le châssis elle se place bien. Une 21,79, c'est pas mal, mais on est censé faire tout juste une 20. Une M4 CS en pneus cup, les mêmes pneus, ça tourne en une 20,79 ici, et une Carrera S en une 20,39. C'est l'objectif. Là c'est lourd.
on sent le poids. Bonne vitesse d'entrée. Ouais. Faut se bagarrer quand même. Faut se bagarrer, mais c'est ça qui est sympa. Propre. On va essayer, j'ai dit. Ah, ça c'est bon ça. Petit lever de pied. Je mets la 3 parce qu'en 2, on a trop de watts. Elle commence à perdre un peu en frein. Une 21,76, pas terrible toujours. Il y a du poids là, elle embarque. Là, je vois pas comment mieux faire. On va tenter un dernier tour. Quel équilibre quand même.
21,66 le meilleur temps. Et c'est pas terrible. On est à près d'une seconde d'une M4 CS, comme je vous disais, avec les mêmes pneus. Alors dans l'absolu, ça reste très bien, hein. C'est un super chrono ici, mais voilà, on peut attendre mieux d'une auto de ce calibre, montée avec des pneus semi-slick de ce niveau. Et voilà, vu le niveau de puissance et vu le niveau d'expertise de BMW Motorsport. En même temps, compte tenu du poids, on est au-delà d'une tonne 7 quand même, faut le rappeler, et du gabarit. Voilà, on pouvait aussi imaginer que sur un circuit qui est assez sinueux, assez technique, et elle souffrirait aussi un petit peu, ce qui est le cas. Après, voilà, le châssis reste très très rigoureux malgré tout, et avec toujours cette dose de fun, cette grosse dose de fun à la remise des gaz, avec un arrière qui demande toujours qu'à venir. Même pour aller vite, il faut de toute façon utiliser ça. Et ça, c'est quand même hyper agréable d'avoir une auto qui vit, qui se pilote, qui vous en fait un peu baver pour essayer de claquer un temps. Vous voyez, rien que là, comme ça, tranquillement, elle est toujours en train de vouloir survirer. Et je vous rappelle qu'on a des pneus semi-slick qui sont quand même des ventouses. Et puis toujours cet équilibre M qui est vraiment magique. C'est-à-dire qu'une fois que la voiture se met à survirer, se met à glisser un peu, voilà, on a une capacité à dire, même si elle cherche du grip, hein. C'est marrant parce qu'elle part facilement. Et après, elle recherche son grip. Ça, c'est drôle. Pas tant de caisse de drift que ça. En tout cas, voilà, on peut pas dire que c'est une déception parce que c'est une caisse qui est vraiment sympa à emmener. Ça reste une vraie propulsion dans l'âme, assez sauvage. En revanche, on peut considérer, voilà, qu'elle a trop grossi, elle a trop pris de poids. Elle est quand même un peu filtrée. Point de vue mécanique, même si ça pousse, même s'il y a un son, il y a quelque chose, c'est pas non plus l'orgasme absolu, loin de là. Après, on est hyper bien installé, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai que les baquets sont aussi enveloppants et maintiennent autant qu'ils sont beaux, avec toujours cette position de conduite idéale, cette grosse jambe de volant là que j'aime bien, que beaucoup aiment bien, où on a vraiment l'impression de faire corps avec l'auto. Donc voilà, une bonne auto, ça reste une vraie M, hein. Ceux qui ont eu des M3 avant ne seront pas complètement dépaysés, loin de là. Mais voilà, elle a pris un peu du galon et surtout elle a pris du poids et de la dimension qui l'éloigne un peu quand même de ses origines. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, et le chrono est quand même un peu décevant. Bon, de retour dans la M3, voilà, j'ai regardé. On était monté un peu haut en pression. On avait bien la préco et tout ce qu'il fallait, se dire 2 barres 2 à, on va dire, tiède au départ, mais on est monté à 2,6 à la fin des chronos, ce qui est un peu beaucoup sur des Cup 2. Donc là, je suis descendu à 2 barres 2 à chaud, au carré. Donc on va voir ce que ça donne. Là, il me dit 2,4 ici, mais au mano, c'était bien 2,2 à l'avant droit. DSC off, boîte manuelle. Allez, c'est reparti, on va voir si les pressions aident à retrouver un peu plus de motricité notamment. C'est l'objectif.
envie une configuration MDM Sport et moi je veux du off. Voilà. En fait, en allant dans les réglages, en rechangeant, et c'était repassé avec en mode intermédiaire. Bon, là on est bien. Allez, c'est parti. Déjà de 3 centièmes. Les pneus là. Faire mieux. S'améliorera pas malgré la baisse de pression des pneus. C'était même un peu plus bizarre à piloter.
peu plus caricatural par certains côtés, avec plus de sous-virage finalement. Bon bah on en reste là, on aura tout essayé. Bon ben voilà, après la piste club de Magny-Cours pour le tour chrono, nous voici à Lurcy-Lévis, donc qui est pas très loin, une vingtaine de kilomètres de Magny-Cours, la piste de Lurcy-Lévis. Donc on utilise nous pour les mesures de performance sur l'immense ligne droite qui fait à peu près 1,5 km, un peu moins. Donc on fait 1000 mètres départ arrêté, donc les 1,5 km sont bien utiles pour avoir le temps de s'arrêter en toute sécurité. C'est là qu'on amène toutes nos voitures d'essai. Donc là, la nouvelle M3, 510 chevaux et un peu plus d'une tonne 7, donc un beau bébé. Le tour chrono était pas mal, mais pas aussi bon que ce qu'on aurait pu espérer. On va voir si les chiffres d'accélération le sont. Évidemment la voiture est équipée dans launch control. Alors pour le mettre en route, là on est bon. DSC off en manuel, pied sur le frein. Et c'est parti. Ça pousse sévèrement. Là le tonne 7 on la sent pas trop, la motricité est vraiment top, le launch control est génial. Donc là on a fait 0 à 100 en 4 secondes 04, je crois qu'ils annoncent 3 secondes 9, 0 à 200 en 11 89, le 400 mètres en 11 9 et le 1000 mètres en 21 3. Pour une M3, c'est quand même exceptionnel. 254 km/h au bout du 1000 mètres. J'ai le souvenir de la M3 E92, la V8, qui faisait à peu près le 1000 mètres en 23 secondes 8, 9, quelque chose comme ça. Donc là voilà, on mesure l'évolution au fil des générations. Là on est à 21,3. En même temps le prix lui aussi a grimpé dans les mêmes proportions depuis. Allez, on va retenter un coup. Même procédure. Alors 0 à 100, 4,01, on a un peu amélioré symboliquement, donc on va dire 4 secondes. Et le 1000 mètres, pareil, 21,2 du coup. Ah, excellent, excellent, 254, toujours au 1000. Voilà. Bon bah elle marche. Voilà, on sait qu'elle marche fort en ligne droite. Mais bon, c'est pas la vocation première d'une EM1.